Bonjour, une autre vidéo, un autre thème, c'est le thème du thé. Bien sûr, tout le monde sait ce que ça veut dire le thé, c'est cette boisson chaude qu'on boit beaucoup au Maroc. Donc le sujet est le suivant, mais avant de bien sûr le sujet, je vous explique un petit peu le mot gastronomie. Donc le thé dans la gastronomie marocaine, c'est-à-dire dans la cuisine, dans l'art de la cuisine marocaine, le thé, il est très présent. Parce qu'on peut le boire le matin, l'après-midi, au milieu du repas ou avec les repas. Donc c'est une boisson qu'on boit à tout moment. Donc le sujet est le suivant. Pour certains, le thé est cette boisson qui se boit chaude, prisée par les grands et les petits. Pour d'autres, le thé a dépassé cette fonction pour devenir un symbole d'union ou de rapprochement. Donc, à quel point cette constatation est-elle vraie? Donc, vous voyez que le thé, là, on le définit comme une boisson, c'est-à-dire quelque chose qu'on boit, d'où le mot boisson, c'est-à-dire qu'on boit. Et il se boit, bien sûr, dans la majorité des cas, chaud. On boit toujours un thé chaud, mais il y a d'autres personnes qui peuvent l'aimer, bien sûr, froid. Priser, ici, ça veut dire aimer ou apprécier par les grands et les petits. Pour certaines personnes, le thé, c'est une boisson qu'on boit, c'est-à-dire qu'on boit au petit déjeuner ou bien qu'on boit le soir ou à tout moment de la journée. C'est-à-dire quelque chose qu'on consomme, voilà, et ça s'arrête là. Mais pour d'autres, le thé, il a dépassé cette fonction on peut dire, de boisson. Il a aussi un symbole, il a un symbole d'union, c'est-à-dire il unit les gens autour d'un plateau ou de rapprochement. Voilà, lorsqu'on boit du thé en famille, on est proche, on boit du thé et on discute avec des amis, avec des collègues de bureau, avec des connaissances. Donc toujours le thé, il réunit les gens. Donc à quel point cette constatation est-elle vraie? Donc, mais avant bien sûr de traiter n'importe quel sujet, on le lit bien et on essaie de repérer les mots-clés et les souligner. On définit aussi les parties du développement. Ici, bien sûr, le mot-clé, c'est le T. Les parties du développement, ils sont très clairs dans le sujet. Il y a ceux pour qui le thé, ce n'est qu'une boisson, et les autres pour qui le thé, c'est aussi il a une autre dimension de réunir les gens et de les rapprocher. Introduction, toujours dans l'introduction, comme je vous l'ai dit toujours, il faut toujours définir le mot-clé. Ici, le thé est une boisson universelle. Qu'est-ce que ça veut dire universelle? C'est-à-dire dans le monde entier, on boit, on connaît cette boisson et on la boit. Le thé est une boisson universelle, mais dont la préparation diffère d'un pays à l'autre, bien sûr. On ne peut pas dire que tous les pays préparent le thé de la même façon. Donc le thé marocain, il a une façon de se préparer. Le thé chez les Anglais qui boivent aussi beaucoup de thé, ils ont une façon propre, bien sûr, à leur culture. Et nous aussi, les Marocains, on a notre propre façon de préparer le thé. Elle est, mais dans toutes les façons, il s'agit, c'est-à-dire le thé ou bien cette boisson, elle est à base de plantes aromatiques. Que ça veut dire des plantes aromatiques, des plantes qui, lorsqu'on bien sûr les ajoute à de l'eau chaude ou bien lorsqu'on les laisse infuser dans de l'eau chaude, elles dégagent une odeur dans la boisson et bien sûr comme la menthe, comme l'absinthe. Donc ce sont les plus utilisés par exemple ici, mais il y a d'autres bien sûr, d'autres. Il y a la verveine aussi qui est une plante aromatique qu'on ajoute dans cette infusion. Et ça donne un thé avec beaucoup d'odeurs agréables.
Donc, on ajoute ces herbes aromatiques ou bien ces plantes aromatiques dans de l'eau bouillante auquel, c'est-à-dire, on ajoute du sucre. Et ça fait du thé. Donc, ce breuvage, que ça veut dire le mot breuvage? Tout simplement cette boisson, ce liquide qu'on boit, se boit à certains moments de la journée. Bien sûr, que ce soit le matin, le soir, l'après-midi, on ne peut pas préciser un moment où on boit du thé. Il est bu à tout moment, à tout moment. Donc, se retrouver autour d'un thé entre famille ou amis n'a-t-il pas une valeur symbolique qui dépasse de loin sa valeur nutritionnelle? Donc, le thé, il réunit les gens, que ce soit dans la famille, entre amis, au bureau, partout. Et c'est pour ça qu'on peut dire que euh, lorsqu'on se réunit pour boire un thé, bien sûr, ce n'est pas la boisson, en fait, ce qu'il y a, c'est-à-dire la valeur à laquelle on peut dire la valeur qu'il incarne, c'est-à-dire il réunit ces gens, ils discutent entre eux, et ces gens s'échangent des idées et tout, et ça, c'est plus que sa valeur nutritionnelle, c'est-à-dire de se nourrir. Il ne s'agit pas de se nourrir, mais de se retrouver autour d'un verre de thé et de discuter. Et ça, c'est plus important. On passe au développement. Il est vrai que le thé est une infusion qui se consomme chaude de préférence. Ses adeptes sont parmi les pauvres et les riches sans distinction de classe. C'est-à-dire, que veut dire le mot ici? Je pense que le mot le plus important ici, c'est-à-dire le plus qui peut poser problème en quelque sorte, c'est le mot adepte. C'est-à-dire les gens qui l'aiment, ils sont sans distinction de classe. On a les riches, les pauvres, tout le monde aime le thé. Je veux dire presque tout le monde. Sûrement il y a certains qui ne l'aiment pas, mais on peut dire que la majeure partie des gens, qu'ils soient riches ou pauvres, aiment le thé. Donc les gens qui sont adeptes au thé peuvent être de n'importe quelle classe sociale. Il est surtout prisé pour son goût sucré le plus souvent. Oui. Donc de plus, le rituel du thé a été évoqué dans beaucoup de romans d'auteurs marocains. Si on prend des romans de la littérature maghrébine, surtout ceux des auteurs marocains comme Tahar Ben Jelloun, comme Mohamed Khairdine, comme Mohamed Safraoui, eh bien, tous ces auteurs ont évoqué dans leurs romans le rituel du thé. Ce que ça veut dire le rituel du thé, c'est-à-dire le moment où on prépare le thé et toute la famille se retrouve autour pour boire et pour parler. À titre d'exemple, on cite Ahmed Sfraoui dans La boîte à merveilles. La cérémonie du thé le soir dans la famille du narrateur Sidi Mohamed, après le retour du père de son travail, était un moment sacré. C'est-à-dire la maman du narrateur attend toujours que son mari revienne de son travail le soir et elle prépare bien sûr le thé sur un plateau et tout avec les verres et la famille du narrateur se réunit autour de la table pour boire et siroter le thé. Donc la famille se réunit et on se sent plus proches les uns des autres après les occupations de la journée parce que pendant la journée, tout le monde est occupé par soit son travail, par ses occupations surtout les pères à cette époque-là ne reviennent de leur travail que le soir. Donc c'est le soir où on doit se retrouver autour d'un thé et discuter de tout et de rien. Voilà. Donc, en effet, c'est autour d'un verre de thé qu'on discute, partant du simple détail de la vie quotidienne au problème le plus sérieux. C'est-à-dire, on peut parler autour du thé, autour d'un verre de thé, on peut parler
de choses peu importe, c'est-à-dire qui ne sont pas importantes, mais aussi c'est autour du thé qu'on évoque des problèmes sérieux. Et aussi il est présent à toutes les circonstances, qu'il s'agisse de joie ou de malheur. Le thé est toujours présent. Donc, toujours dans le développement, d'ailleurs, la magie du thé, c'est comme si le thé avait une magie, c'est-à-dire avait un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, la magie du thé ne cessera jamais d'impressionner, tellement simple dans sa composition, si facile dans sa préparation, mais noble et riche en symboles. C'est-à-dire que le thé, il a comme une magie, puisque c'est une boisson très simple dans sa composition. Il est composé de thé, les graines de thé, auxquelles on ajoute les herbes aromatiques, de l'eau chaude et du sucre. Donc, c'est pas sorcier. C'est-à-dire ces choses, ce sont des choses, c'est une préparation très simple, une composition aussi très simple, mais noble et riche en symboles. Le thé, il, il est riche en symboles, c'est-à-dire parce que le thé, il réunit les gens, c'est autour du thé que les gens peuvent, bien sûr, discuter de choses très importantes, de sujets très importants. En plus, la vue de la théière et du plateau d'argent avec les verres peints en motifs multicolores complète ce cadre traditionnel et plonge l'œil dans une atmosphère chaleureusement culturelle, un témoignage quotidien d'attachement au patrimoine. Donc si vous entrez dans toute maison marocaine, c'est sûr vous allez trouver, ça c'est inévitable, vous allez trouver une théière, c'est-à-dire euh, je dirais le pichet qui sert, où on prépare le thé, c'est-à-dire la théière, d'où le nom théière, et le plateau avec les verres, généralement des verres aussi traditionnels. Tout ça, bien sûr, on peut dire, euh, nous met dans un cadre traditionnel et plonge l'œil dans une atmosphère chaleureusement culturelle, c'est-à-dire nous plonge dans notre culture. C'est-à-dire on est resté par là, on est resté attaché à notre culture parce qu'on ne peut pas préparer le thé dans autre chose que la théière. Et aussi, c'est comme un témoignage, c'est-à-dire un attachement, un pacte quotidien envers notre patrimoine. C'est-à-dire, on est attaché, resté attaché à notre patrimoine, à notre culture, par cette, on peut dire, par cette tradition, par cette habitude de préparer le thé dans la théière, le plateau d'argent et oui, c'est vrai que maintenant, les plateaux d'argent sont remplacés par les plateaux de plastique ou en plastique, mais c'est pas grave. La théière est toujours là avec les verres et ça rappelle bien sûr la culture. Conclusion, il est indéniable de considérer le thé une boisson comme une autre. Mais au Maroc, c'est un signe d'hospitalité. C'est-à-dire, c'est vrai, on ne doit pas considérer le thé comme une autre boisson. C'est pas comme la limonade, c'est pas comme le café ou bien autre. Euh, mais le thé, il a une place un peu spéciale. Oui, je dirais même très spéciale, surtout au Maroc, parce que c'est un signe d'hospitalité. Dès qu'on reçoit des invités, on leur propose le thé. Oui, dans la majorité des cas, les gens proposent le thé. On vous dit, je vous prépare un verre de thé. Voilà. Et donc, c'est un signe d'hospitalité parce que lorsqu'on va chez quelqu'un, il ne nous prépare pas le thé, on sent que son accueil, il est froid, il ne nous a pas réservé un bon accueil, voilà. D'ailleurs, malgré l'invention de nouveaux breuvages, on a déjà rencontré ce mot breuvage,
c'est-à-dire d'autres boissons. On a inventé beaucoup de types de limonade, beaucoup de types de... il y a le café glacé, il y a la limonade d'orange, il y a la limonade de... Voilà, et autres. Mais n'a jamais été détrôné. Aucun breuvage n'a pu détrôner le thé qui a gardé une place de prédilection dans la société. C'est-à-dire, le thé, il est, je dirais, la boisson la plus, on peut dire la boisson préférée de la plupart des Marocains. Enfin, on ne peut parler de la table marocaine sans citer le thé. Donc, lorsqu'on va partout, le thé, il est toujours présent. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et avant de vous quitter, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à traiter pour vous d'autres sujets, toujours en rapport avec les programmes, plutôt avec les œuvres qui sont au programme. Donc, à bientôt et à la prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager. Merci.